السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نبداو الدرس ديالنا transformation chimique d'un système et tableau d'avancement. دونك هاد الدرس هذا غادي نديروه على جزئين. الجزء الأول إن شاء الله غنتكلمو فيه على transformation chimique. On va définir le système chimique. غادي نتكلمو إن شاء الله على la description d'un état chimique. ونتكلموا كذلك على l'avancement et bilan de matière على بركة الله. وفي الجزء الثاني إن شاء الله نتكلموا على tableau d'avancement. Voilà la transformation chimique. Donc maintenant on va définir système chimique. C'est quoi un système chimique? Tout simplement on appelle système chimique l'ensemble des espèces chimiques présentes dans le milieu réactionnel. Donc la description d'un état chimique. Donc comment décrire un état chimique? Donc pour décrire l'état d'un système chimique, il faut préciser la température et la pression. Donc il faut préciser quoi? La pression et la température, la pression B et la température θ à laquelle on travaille. Deuxièmement, donc, il faut préciser la formule chimique des espèces chimiques présentes. La formule chimique des espèces chimiques présentes. Par exemple, pour H2O, on utilise, pour l'eau, on utilise H2O. Pour le dioxygène, on utilise O2. Pour, par exemple, le dioxyde de carbone, on utilise CO2. Pour, par exemple, le méthane, on utilise CH4. Voilà. Troisièmement, l'état physique de chaque espèce chimique en indice. Pour les solides, on utilise S en indice. Pour les espèces chimiques liquides, on utilise L en indice. Pour les espèces chimiques gazeuses, on utilise G en indice. Et pour les espèces chimiques ioniques en solution, on utilise AQ. Par exemple, H2O est un liquide, on utilise en indice L. Cu, le cuivre, d'un solide, on utilise S. O2, d'un gaz, on utilise G. Ag+, d'un ion, on utilise A. Et finalement, il faut déterminer la quantité de matière de chaque espèce présente. Voilà. Maintenant, réactif et produit. Au cours d'une transformation chimique, les espèces chimiques qui disparaissent sont appelés les réactifs et les espèces chimiques qui apparaissent sont appelés les produits. Pendant une transformation chimique, la quantité de matière des réactifs diminue. Par contre, la quantité de matière des produits augmente au cours d'une transformation chimique. Remarque, les espèces chimiques présentes dans le milieu réactionnel, mais qui ne participent pas à la transformation chimique, sont des espèces chimiques spectatrices. Voilà les espèces chimiques spectatrices. Elles n'apparaissent pas dans l'équation de la réaction. Réaction chimique. La réaction chimique modélise la transformation chimique suivie par un système chimique. Donc, la réaction chimique est symbolisée par une équation bilan de réaction. Donc, tout simplement, la réaction chimique est un modèle simple d'une transformation chimique. Donc, pour modéliser une transformation chimique,
on utilise la réaction chimique. L'équation chimique doit traduire la conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. Par exemple, voilà une équation chimique, le méthane CH4 plus le dioxygène, hein, les produits sont CO2 plus 2H2O. Voilà, cette équation chimique, hein, et traduit tout simplement la conservation des éléments chimiques et de la charge. Voilà, on voit bien que l'élément de carbone, voilà l'élément de carbone est ajusté, car il y a un élément de carbone dans le méthane, voilà, un seul élément de carbone dans le méthane, et il y a un élément de carbone dans le dioxyde de carbone. C'est la même chose pour O2, pour l'oxygène O. On a 4 éléments d'oxygène dans les réactifs et on a 2 éléments d'oxygène dans CO2 plus 2 éléments d'oxygène dans H2O. Donc l'élément d'oxygène est ajusté aussi. Voilà, donc l'élément de carbone se conserve et l'élément d'oxygène aussi se conserve. Exemple 2, le deuxième exemple, c'est la même chose. Cu plus 2Ag+, les produits, on a 2Ag plus Cu2+. Voilà. Donc, les nombres qui précèdent, voilà, 1, 2, voilà, on a ici devant le cuivre, on a 1, devant Ag+, on a 2, devant Ag, on a 2, et devant Cu2+, on a 1. Donc, les nombres qui précèdent les formules chimiques des espèces chimiques sont appelés coefficients stoichiométriques. Voilà les coefficients stoichiométriques. 1 devant Cu, 2 devant Ag+, et 2 devant Ag, et 1 devant Cu2+. Pour l'exemple 1, on a 1 devant CH4, 2 devant O2, et 1 devant CO2, et 2 devant H2O. Voilà, les coefficients stoichiométriques sont appelés coefficients stoichiométriques. Donc, ces nombres, voilà, ou bien les coefficients stoichiométriques, ne sont pas aléatoires. On les choisit en respectant deux lois. Voilà. Première loi, la conservation des éléments chimiques. Il faut que les éléments chimiques dans les produits égalent les éléments chimiques dans les produits. Les éléments chimiques dans les réactifs égalent les éléments chimiques dans les produits. La conservation de la charge globale, c'est-à-dire la charge électrique des réactifs, égale la charge électrique des produits. Donc, avancement et bilan de matière. Donc, notion d'avancement, c'est quoi l'avancement d'une transformation chimique? Donc, pour décrire l'évolution d'un système chimique entre l'état initial et l'état final, on utilise une nouvelle grandeur, s'appelle l'avancement de la transformation chimique. Donc, tout simplement, pour décrire l'évolution d'un système chimique, on utilise l'avancement de la transformation. Donc, c'est quoi l'avancement de la transformation? Donc, l'avancement est un nombre noté x, voilà, qui s'exprime en mol. Donc, tout simplement, l'avancement est une quantité de matière parce que elle s'exprime en mol, qui permet de déterminer les quantités de matière, les quantités de matière des réactifs transformés,
et les quantités de matière de produits formés. Donc, l'avancement varie au cours de l'évolution du système chimique entre l'état initial et l'état final, tel que pour l'état initial, l'avancement est nul, x égale à 0, et pour l'état final, l'avancement, pour l'état final, l'avancement égale à x max. Et au cours de la transformation chimique, c'est-à-dire pendant la transformation chimique, l'avancement x varie de 0 jusqu'à x max. C'est-à-dire au cours de la transformation, x comprend entre 0 de l'état initial et x max de l'état final. La conservation de la matière et avancement. Voilà. Donc la conservation de la matière permet d'exprimer les quantités de matière de tous les réactifs et de tous les produits de la transformation en fonction de l'avancement au cours de la transformation. C'est-à-dire, par exemple, voilà, on prend comme exemple Cu 1 plus 2Ag plus, on a 2, voilà les produits, on a 2 Ag plus 1 Cu2 plus. Voilà. Par exemple, lorsque l'avancement est égal à x, on suppose que l'avancement égale x en mol. Voilà. Tout simplement, il est apparu 2x mol d'argent et 1x mol d'ion de cuivre. Donc, voilà, 2x mol, 2, voilà, 2x mol, voilà, 2, parce qu'on a 2 Ag. Voilà, et là, il est apparu 2x mol d'argent. Parce que le coefficient stoichiométrique, le coefficient devant Ag égale à 2. Donc, il est apparu 2x mol d'argent et voilà le coefficient de Ag+, le coefficient de Cu2+, pardon, le coefficient de Cu2+, 1, donc, et x mol d'ion de cuivre. Par contre, il a disparu un x mol de cuivre. Pourquoi 1 fois x mol? Parce que le coefficient devant Cu est 1 de cuivre et 2x mol d'ion d'argent, 2x mol, parce que le coefficient devant Ag+ est 2. On a 1 ici devant x parce que le coefficient devant Cu est 1. Voilà notre cours. Donc partie G إن شاء الله الجزء الثاني غنتكلموا فيه على طابلو دافونسمون إن شاء الله الحصة الماجية والفيديو الجاي غنتكلموا فيه إن شاء الله على طابلو دافونسمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.